Bien, mes chers amis, je voulais vous dire quelques mots et au fond, vous dire que si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est sans doute pour deux raisons. La première, ça n'est pas pour vous parler de Pierre ou de première pierre, mais c'est pour vous parler de vous. Parce que la santé de nos concitoyens, c'est avant tout une affaire de femmes et d'hommes. Et vous avez eu à vivre, en novembre 2017, un moment extraordinairement difficile, et vous avez été profondément exemplaires. Et je voulais vous en remercier. Parce que la santé de nos concitoyens, c'est la réaction formidable que toutes celles et ceux qui étaient en train de soigner ont eue au moment de l'incendie. C'est la réaction exemplaire dans les heures, les jours, les semaines qui ont suivi, de toutes celles et ceux qui ont réorganisé les soins en Guadeloupe pour assurer la continuité de ces derniers, pour permettre de continuer à s'occuper des enfants, des mères ou des futures mères, des personnes les plus âgées, des personnes vulnérables. Et ça, c'est votre engagement. Ça n'est pas une pierre. Et un hôpital est toujours au fond très peu de choses quand on y oublie l'humain. Et c'est l'engagement des médecins, des infirmières et infirmiers, des aides-soignantes et aides-soignants, de l'ensemble des cadres de santé, des professionnels et de l'équipe de direction de l'hôpital, mais aussi de toutes les cliniques ici présentes, des médecins de l'hôpital comme de la ville et de ses cliniques, de l'agence régionale de santé, de la région, du département, des villes et des services de l'État. Je sais que depuis novembre 2017, tout n'est pas parfait. Mais je voulais avant toute chose vous dire merci parce que vous vous êtes battus. Nous n'avons à déplorer aucune victime de cet incendie. Aucune. Et je regarde la région, je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit que dans les Antilles françaises où un tel incident, un tel incendie aurait si bien pu être maîtrisé. Et ça, c'est ce que nous vous devons. Alors, ces derniers mois ont permis peu à peu d'améliorer les choses, mais je sais encore la difficulté du quotidien, et plusieurs d'entre vous l'ont partagé à l'instant avec moi, comme vous l'avez partagé dès les jours qui ont suivi avec la ministre des Solidarités et de la Santé et la ministre des Outre-mer, et je veux les en remercier. La ministre n'a pas compté son temps. Des équipes et de nouveaux responsables ont aussi été nommés. Vous avez une équipe d'encadrement à l'ARS et à l'hôpital remarquable. Mais je veux vraiment remercier la présidente de la CME, l'ensemble du corps médical et de la direction de l'hôpital pour l'exemplarité de ce qui a été fait ces derniers mois. Alors, ce quotidien ne sera pas réglé du jour au lendemain. Nous avons encore plusieurs étapes devant nous. Le pôle mère-enfant à finaliser, des dispositifs de sécurisation qui sont encore à faire et qui font que dans les 12-18 mois à venir, votre quotidien sera encore amélioré, transformé grâce à ces travaux, à l'engagement de tous et toutes, pour déjà que vous puissiez pratiquer votre travail, votre passion, votre engagement, beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et donc nous continuerons à être à vos côtés pour que ce quotidien s'améliore dans l'année qui vient et que nous puissions retrouver, grâce à tout ce qui a été fait, je crois, le meilleur accès possible à la santé. Mais dans le même temps, et vous l'ignorez peut-être, vous avez ici été exemplaire et à l'avant-garde de ce que nous voulons faire dans notre pays. Ce que j'ai présenté il y a quelques jours avec la ministre des Solidarités et de la Santé, c'est une meilleure complémentarité entre le secteur public et le secteur privé. C'est de décloisonner l'offre de soins, c'est de permettre à l'hôpital de mieux travailler avec les cliniques, la ville. C'est de réfléchir collectivement différemment pour remettre le patient au centre d'un système qui prévient mieux et où la qualité des soins est l'objectif primordial, non plus la quantité des actes. C'est ce que vous avez fait dans l'urgence, sous la contrainte, depuis novembre dernier. Et de cela, je veux aussi vous remercier, et c'est à mes yeux une formidable illustration de la résilience guadeloupéenne. Vous avez fait en avance ce que je veux que nous fassions pour le pays. Et donc merci de cela, mais vous l'avez compris, l'engagement se poursuivra.
La deuxième raison pour laquelle je voulais être parmi vous après ces mots sur vous et les femmes et les hommes qui fêtent la santé au quotidien, c'était pour, avec vous tous, porter cette première pierre, poser ce parchemin et marquer une nouvelle étape dans ce projet d'hôpital. Et je voulais venir parce que plusieurs m'ont dit, de mes amis ici présents, ça fait 20 ans qu'on dit aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens il va y avoir un hôpital, plus personne n'y croit. Donc j'ai voulu venir pour vous dire, ça n'est pas une promesse, c'est un démarrage. C'est un démarrage parce qu'il y a eu votre engagement, et je veux remercier là aussi les équipes de santé, je veux remercier les équipes d'ingénierie, les architectes, l'ensemble de celles et ceux qui ont été impliqués, les entreprises qui ont été retenues, parce que depuis 8 ans que la décision a été prise dans son principe, vous avez profondément travaillé pour un projet innovant qui répond aux besoins du territoire. Et je vous devais la continuité de l'État. Et je vous devais non seulement la continuité, mais une ambition redoublée et des engagements forts. Continuité, parce qu'il ne s'agissait pas d'arrêter ou de repousser une fois encore un projet tant et tant différé. Et ambition redoublée, parce que ce site portera une ambition architecturale d'innovation que nous venons de voir qui est unique, mais il est le seul site du territoire français où l'État fait un tel investissement et porte 100% de l'investissement de l'hôpital. C'est 580 millions d'euros et il n'y a pas d'équivalent sur le sol français d'un tel investissement de l'État. Pas un. Parce que je considère que c'est ce que nous vous devons. Parce que la santé, partout dans la République, c'est ce qu'on doit à nos concitoyens. Et c'est pour ça que je suis là. Et parce que je sais aussi qu'il y a un engagement fort de vos élus. La présidente du conseil départemental a redit tout ce qui était porté par le conseil, tout ce qu'elle faisait, tout ce qui était poussé, parce que le président du conseil régional est aussi aux côtés de ce projet. Et nous l'accompagnerons dans son ambition du campus santé, et parce qu'il dépensera aussi, au titre du conseil régional, 60 millions d'euros pour les accès et pour faire tout ce qui relève de la compétence de la région qui rendra possible ce site. Et donc c'est un travail ensemble sur le terrain de tous les élus, avec le maire, le président de la communauté de communes, les parlementaires ici présents, qui, ensemble, vont nous permettre d'avancer et de porter non seulement ce projet hospitalier, mais tout ce qu'il va permettre de faire dans le territoire avec les professionnels de santé hors de l'hôpital, avec l'innovation, avec les formations que nous allons développer pour le futur. Et puis à très court terme, parce que cet hôpital, il sera inauguré en novembre 2022, et je tiens à ce que nous tenions et les délais et les coûts, à très court terme, ce sera un site de création d'activités et d'emplois. Et cela aussi, j'y tiens et j'y veillerai avec vous. J'ai expliqué ce que nous allions faire à court terme pour toutes celles et ceux qui soignent, s'occupent de nos concitoyens. Mais dès la fin d'année, et d'ores et déjà, dès aujourd'hui, ils sont en formation. Ce seront plusieurs centaines de Guadeloupéennes et Guadeloupéens qui seront au travail. Ce sont des formations qui ont déjà commencé. Et c'est plus d'1 millier d'emplois qui seront permis grâce à ce projet, grâce à ce projet d'hôpital et ce que nous y ferons. Je compte sur les entreprises pour que ce soit de la formation, de l'emploi local et pour qu'on développe là aussi et qu'on consolide une filière économique essentielle. Et je compte sur tous les acteurs économiques, comme la collectivité, les collectivités et tout particulièrement la région qui a une compétence en la matière, pour qu'on mette les formations, on mette les accompagnements pour créer précisément les emplois qui vont avec ce projet. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, ce que je voulais vous dire. Le gouvernement est pleinement mobilisé et la présence des ministres en témoigne. Et je veux remercier la ministre des Solidarités et de la Santé une fois encore pour son engagement personnel dès les jours qui ont suivi sur le sujet de l'hôpital. L'ensemble de vos élus sont mobilisés, mais surtout et avant tout parce que nous vous avons vu mobilisés, parce que vous avez été exemplaires, parce que vous avez apporté des solutions à nos concitoyens,
parce que vous avez été vaillants. Vaillants. Et vous portez ce visage qui est celui dans lequel je crois, dont on parle trop peu souvent de notre pays. On parle toujours des problèmes, de ce qui ne va pas. Mais il y a toujours des femmes et des hommes qui apportent une réponse. C'est ça la France. Et il y a, quand l'incendie a été là, des femmes et des hommes qui ont réagi et se sont battus. Et dans les semaines et les mois qui ont suivi, qui ont tenu le service public de la santé, mais qui ont tenu aussi ce partenariat entre le service public de la santé et le secteur privé. C'est pour toutes ces raisons, et pour la santé des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens, et pour ce que nous devons à notre jeunesse, que je voulais être parmi vous ce matin, et vous dire, vous étiez là dans l'urgence. Je serai là, à chaque fois que l'urgence sonnera. Mais ensemble, aujourd'hui, nous bâtissons aussi l'avenir. Nous bâtissons un site d'excellence unique. Nous bâtissons l'attractivité de la santé française dans les Caraïbes. Nous bâtissons un pôle d'excellence hospitalo-universitaire qui va devoir, dans les années à venir, inventer une nouvelle complémentarité avec la Martinique. Je l'ai dit il y a 2 jours et j'y crois. Non pas dans la concurrence, mais dans un projet commun, où on va devoir partager les filières, les formations, pour avoir l'excellence française ici, et un site surtout, où on attirera dans toute la région les patients pour apporter le meilleur soin, et pour aussi faire de ce site un site d'attractivité. Les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens ont le droit à cela. Les Françaises et les Français qui vivent dans nos Antilles ont droit à cela. Et c'est aussi le visage de la France auquel je crois et que vous portez. Je vous remercie. Vive la République et vive la France!